Aux côtés de son frère et de sa mère, les camarades de classe de Lola marchent pour lui rendre hommage, serrés les uns contre les autres. Des centaines de personnes ont bravé la pluie pour honorer le souvenir de l'enfant. Ils sont aussi venus écouter sa maman, qui prend la parole publiquement pour la toute première fois. Vivre avec et sans Lola, comprendre l'incompréhensible, c'est la situation dans laquelle nous sommes après le tsunami psychologique qui nous a frappés dans la nuit du 14 octobre. Comment vivre au présent? Comment se projeter dans l'avenir quand celle qu'il incarnait avec ses frères n'est plus là? C'est dans ces moments difficiles, d'une violence extrême, que le meilleur côtoie le pire. Le meilleur, c'est vous, ici présents ce soir. C'est la solidarité, la fraternité qui permet de croire encore aux valeurs qui nous unissent. Un mois après le meurtre effroyable de Lola, ses parents restent sans réponse. Nous comprenons le besoin de comprendre comment et pourquoi cette femme a pu attenter de façon si odieuse à la vie d'une petite fille, de notre petite fille, qui ne demandait qu'à vivre et à être aimée. La France découvre le visage de Lola le 15 octobre dernier. La veille, la collégienne de 12 ans disparaît dans son quartier du 19e arrondissement de Paris. Ses parents alertent les forces de l'ordre, qui quelques heures plus tard retrouvent son corps, atrocement mutilé, dans une malle juste à côté de son immeuble. Une jeune femme est rapidement arrêtée. Elle s'appelle Dabia B. En garde à vue, elle raconte froidement le calvaire qu'elle aurait fait subir à sa jeune victime. Elle raconte qu'elle a attiré Lola dans l'appartement de sa sœur, qu'elle lui a fait prendre une douche, qu'elle l'a violée et qu'elle lui a scotché notamment le visage. Elle lui a entouré le visage de scotch et d'après les résultats de l'autopsie, c'est ce qui a provoqué la mort de l'enfant, c'est-à-dire une asphyxie. Et elle raconte également qu'elle lui a apporté des coups de couteau et de ciseaux post-mortem, plus d'autres détails qu'on a choisi de ne pas révéler et dont on ne sait même pas en réalité s'ils sont vrais. Face aux enquêteurs, la jeune Algérienne de 24 ans tente de justifier son acte présumé. Dabia B, en garde à vue, a expliqué qu'elle avait eu un échange, une altercation avec la gardienne de l'immeuble où habite sa sœur, la gardienne de l'immeuble étant la maman de Lola, au sujet d'un pass Vigic dont elle aurait souhaité bénéficier. Dabia B explique que ça a un lien avec les faits, puisque en voyant le visage de Lola, elle aurait revu celui de sa maman. Et c'est ce qui aurait ensuite déclenché son acte criminel. Une version qu'elle va changer plusieurs fois au fil de l'enquête. Alors comment expliquer ce geste? Dabia B, une jeune femme vivant à la marge, sans logement, ni emploi, ni ressources, et visiblement déstabilisée par la mort de ses parents. Des proches évoquent une instabilité mentale apparue récemment. Mais pour sa sœur, Dabia B a toujours eu un comportement anormal. Dabia, c'est la mauvaise graine de la famille parce qu'elle fait toujours des problèmes. Même quand mes parents étaient malades, elle a causé beaucoup de soucis. La jeune femme mise en examen pour viol et meurtre sur mineur de moins de 15 ans, accompagné de tortures ou actes de barbarie, est aujourd'hui détenue à la prison de Fresnes. Placée à l'isolement, le moindre de ses mouvements est encadré par 3 surveillants. Dabia B, elle est seule toute la journée et quand on lui propose la promenade, la plupart du temps, elle refuse. Elle reste assise sur sa chaise, à regarder par la fenêtre ou elle reste allongée sur son lit. Elle regarde un peu la télévision et en particulier les programmes qui font référence à l'affaire qui la concerne. Un mois après le meurtre brutal de Lola, l'état psychiatrique de Dabia B pose toujours question. Et sa responsabilité pénale est au cœur de l'instruction du dossier.